Mais je pense qu'il est important en fait que cette partie soit construite par autre chose parce que j'ai un bébé qui arrive. J'ai pas envie qu'il ait une mère qui soit molle. Je croyais pas si bien dire. Coucou la compagnie, j'espère que vous vous portez bien. Je m'excuse d'emblée, le lighting va être dégueulasse, la luminosité va être dégueulasse, mon visage va être dégueulasse, tout va être dégueulasse. Je suis pas forcément en tenue de scène. De toute façon, je pense que je vous ai pas trop respecté ces dernières vidéos. Depuis la grossesse, j'ai pas forcément fait d'efforts vestimentaires ou de style. Vous m'excuserez, vous allez me voir avec mes tresses pendant un certain bout de temps. J'ai absolument pas le temps de m'occuper de mes cheveux. Je pense que vous allez me voir souvent en kimono, en pyjama, ce genre de choses-là, parce que c'est bien plus pratique pour moi. Je fais finalement cette vidéo parce que, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai annoncé officiellement la naissance de mon fils. J'ai accouché de bébé Raïm à seulement 26 semaines de grossesse. Ça a été vraiment compliqué ces dernières semaines en termes d'organisation, en termes de plein de choses. Dieu merci, tout se passe bien. Bébé Raïm se porte bien. Il supporte très bien les soins qui lui sont administrés. C'est vraiment un petit battant, my little fighter, my little champ. C'est mon petit champion. Je suis vraiment contente parce que je sais que pour d'autres bébés, ça peut passer vraiment différemment. Juste pour refaire un point, il est né à 26 semaines, sachant qu'en France, le seuil de viabilité pour les bébés, c'est 24 semaines. C'est-à-dire qu'avant 24 semaines, on ne les réanime pas. Sachant que j'ai perdu les os à 25 semaines, il est vraiment un très grand prématuré. Alors, je vais pas mentir, tous les jours de ma vie, je pleure. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez vu mes yeux sont très fatigués, parce que j'aurais voulu que les choses se passent différemment. Tout est allé très très vite. Il y a une sorte de cycle qui se met en marche dans ma vie en ce moment, je sais pas pourquoi, mais dès que je suis reconnaissante de quelque chose ou que j'essaie de célébrer quelque chose, juste derrière, il y a quelque chose qui me met une balayette. Ça va m'apprendre dans la vie que rien n'est acquis. Il faut toujours être prêt, les amis. Et il faut profiter au maximum des moments de répit qu'on a, de vraiment profiter pleinement des moments de paix qu'on a dans notre vie. Fin avril, j'ai annoncé officiellement ma grossesse sur internet et un mois plus tard, j'accouche. Premier jour de ce voyage extraordinaire qui va être crucial. Je suis à 25 semaines et 6 jours, non et 5 jours aujourd'hui. À 25 semaines, les organes du bébé ne sont pas totalement développés, notamment ses poumons. Le premier risque, ce serait ça, donc du coup qu'il y ait naissance et que le développement du bébé ne serait pas fait correctement. Et le deuxième risque, c'est un risque d'infection, étant donné que la poche des os en fait un travail de protection du bébé et qu'il fallait absolument traiter contre les infections au cas où il y aurait un problème. Donc du coup, ils m'ont traité et c'est ça que j'ai là. Et troisièmement, ils m'ont fait un traitement contre les contractions parce qu'en fait j'avais des contractions. Donc il était vraiment en train de faire sa sortie, le petit chenapan ou la petite chenapan. Au tout début de grossesse, il y a certains examens qu'il faut que vous fassiez pour savoir d'où on part, tout simplement. De savoir si vous êtes immunisé contre certaines pathologies, notamment la toxoplasmose, ce qui n'était pas mon cas. Et c'est super important d'être immunisé contre la toxoplasmose parce que justement ça peut amener à ce genre de situation. Là où j'en suis actuellement, c'est que je ne sais pas ce qui a causé la poche des os de se briser. C'est pas un souci parce que en vrai, je pense pas que ce soit quelque chose qui puisse être maîtrisé dans la vie. J'y suis plus là en fait. Je veux juste que tout se passe bien. Le but aujourd'hui, c'est de garder le bébé un maximum dans le ventre, pas stresser, essayer de se reposer un maximum. Et je tenais à partager tout ça parce que pour prouver que parfois il peut y avoir des couacs, ça arrive. Et c'est Dieu qui est au contrôle. Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors, comme vous pourrez l'imaginer, j'aurai pas la tête habituelle. Je suis assez fatiguée avec tous les médicaments qu'on m'administre. C'est le jour 2 aujourd'hui. J'ai pas eu de très très bonnes nouvelles hier, donc j'ai pas pu vraiment vlogger parce que j'étais pas dans l'état d'esprit de vlogger. Pour faire court, les médecins n'étaient pas optimistes. Ils ont dit que c'était sûr que ça allait être une grossesse prématurée. Et là, on est avant 28 semaines, donc on est donc dans la situation d'un très grand prématuré. J'ai pu écouter le cœur du bébé pendant
pendant une trentaine de minutes. C'était magique. Donc il va bien. Il a pas l'air de savoir, d'avoir remarqué ce qui se passe. Et on attend toujours les résultats des tests qu'ils ont fait il y a quelques jours pour savoir au niveau de savoir s'il y a une infection ou pas. Parce que s'il y a une infection, c'est là où il faudra justement envisager tout ce qui est césarienne. J'essaie honnêtement de pas me projeter plus que 24 heures par 24 heures. Dans ce genre de situation, c'est important de prendre chaque minute comme une petite victoire. Hello la compagnie. Alors désolée encore pour mon visage. C'est la 3e journée d'hôpital aujourd'hui. On continue le combat, on continue d'essayer de garder ce petit bout à l'intérieur. J'ai senti un peu bouger ce matin. Ça me fait toujours un peu plaisir de savoir qu'il y a du mouvement. Là, je m'apprête à prendre le petit déjeuner. Il me donne pas des fruits en fait, je sais pas pourquoi. J'ai essayé un maximum de gérer le stress, alors comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué. Ça joue beaucoup, honnêtement ça joue beaucoup parce que je dors pas beaucoup. Pas parce que je suis stressée ou quoi, mais parce que j'essaie de m'occuper l'esprit. Pour la première fois de ma vie, j'essaie de prendre les choses jour par jour. C'est vraiment, vraiment important pour garder sa santé mentale, je pense. C'est le plus gros conseil que je pourrais donner à toutes les femmes qui passent par la même situation que moi ou qui passeront par la même situation que moi. Prenez le temps de prier le matin, prenez le temps de méditer si vous ne croyez pas. On prend les choses jour par jour. Et ce qui arrivera, arrivera. Et c'est pas nous qui maîtrisons. Honnêtement, vous êtes responsable de rien. Parfois, ça arrive. Et on attend juste que ça passe. J'espère vlogger un petit peu plus longtemps aujourd'hui. Si j'ai des choses intéressantes à vlogger, hein, bien sûr. Parce que la plupart du temps, je reste qu'allongée. Je suis assignée à mon lit, donc j'ai pas le droit de faire quoi que ce soit. Je reste qu'allongée et j'essaie de vous créer un petit peu de contenu YouTube. Je me suis fait des tresses parce que ça pouvait plus rester comme ça. C'est histoire d'être tranquille. J'ai fait ça au doigt. Vous verrez que mes cheveux sont même pas propres. Ça fera l'affaire pour le moment. Ils ont détecté une petite infection. Donc du coup, ils me traitent aux antibiotiques pour ça, en espérant que ça atteigne pas le bébé. On remet tout ça dans les mains du Seigneur. C'est pas des choses qu'on maîtrise encore une fois. Je suis très très fatiguée honnêtement. Ils m'ont détecté aussi une anémie. On reste calme un maximum. Je commence vraiment à avoir des contractions régulières là. Enfin, je sais pas, depuis 1 heure à peu près, j'ai toutes les 15 minutes on va dire quelque chose. C'est vraiment mal. C'est pas mal au point où je peux pas supporter, mais ça me pousse dans le dos, tu vois. Il y a la sage-femme qui est venue me donner un petit peu de spasfon, voir si ça passe. J'espère que ça va passer parce que c'est vraiment pas le moment qui sorte. Écoute, c'est entre les mains de Dieu. On verra ce qui va se passer. Donc là, je me suis changé, je suis prêt pour la rejoindre. Je vais sonner pour qu'il m'amène avec elle. Je prends mes affaires. Donc là, on a mis mes affaires dans une poche et je me suis changé. Alors, ils sont en train de faire l'anesthésie à votre table. Dès qu'elle est installée et confortable, on vous fait rentrer. Ok, merci. Merci à vous. Dans 30 minutes, le bébé va naître, notre bébé va naître. T'as mal? Non mais ça tire. Ah. Eh ben. Ah, je peux le voir ou pas? J'arrive. Salut Milou. Et c'est... Wow. C'est un garçon? Ouais, c'est ça. Allez, je repars à côté parce qu'il fait très froid ici. Oui. T'as pas à t'excuser, bébé. Ouais. J'ai dit que je sentais que c'était un garçon. Oh là là. Il est tout petit. Mais il est en bonne santé, je pense. Je pense que Dieu est avec nous. On va pouvoir faire des pompes ensemble. I'm a mom, guys. Yeah. I'm a mom, like...
For real. For real. J'ai donné naissance à mon fils, Raïm. Il est né à 720 grammes, donc c'est vraiment une petite crevette. C'est vraiment un battant, c'est vraiment un champion. He's doing great, guys. Je suis vraiment fière de lui. Alors bien entendu, il y a des hauts et des bas. Ça va être un voyage très long, de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Mais pour le moment, tout se passe bien. Je prie tous les jours et je remercie aussi toutes les personnes qui prient tous les jours pour Raïm. Merci. Merci pour vos prières, merci pour vos pensées. 2 jours avant que je perde les os, j'avais déjà des contractions en fait. J'avais vraiment des douleurs qui me poussaient dans le dos. Ils ont fait un traitement pour essayer de le gérer, mais elles ont continué. Quelques jours après que j'ai été admise à l'hôpital, je me sentais très très mal et donc ils ont décidé de me faire un monitoring. Effectivement, ils ont constaté que à chaque fois que j'avais des contractions, le cœur du bébé ralentissait, qu'il y avait certainement une infection et qu'il fallait sortir le bébé assez rapidement. Donc tout s'est passé très vite. La seule chose que j'ai pu faire, c'est d'appeler Raïm, mon mari, papa Raïm cette fois-ci, pour lui dire ça y est, je crois que c'est le moment, il faut venir à l'hôpital. En plus, c'était assez compliqué parce qu'on était en période de Covid encore, les restrictions n'avaient pas été levées. Du coup, Raïm ne pouvait pas venir me voir à l'hôpital, j'étais seule. Bon, après, on était habitués, disons. C'est l'une des choses pour lesquelles je remercie Dieu. J'ai démissionné, j'ai décidé de rentrer en France dans la foulée. Si on n'avait pas pris toutes ces décisions-là comme ça, sur le tas, et ben, je me serais certainement retrouvée à l'étranger, sans mon mari et en train d'accoucher, sans avoir forcément le soutien moral. Avoir mon mari à côté de moi pendant que j'accouche, c'était vraiment l'une des choses auxquelles je tenais. Mais bon, j'ai pu appeler Raïm. Raïm est venu très rapidement. Et en 20 minutes, il était là déjà. Ils m'ont préparé pour la césarienne. Honnêtement, à ce moment-là, je pense pas que je réalisais ce qui se passait parce que les médecins et les infirmières étaient en train de me dire « Mais vous êtes super zen. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous faire opérer ?» Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils appuyaient un peu sur le fait que « Madame, vous allez vous faire ouvrir le ventre là. » J'étais apaisée en fait. Et jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'ils m'anesthésient, même après qu'ils m'anesthésient d'ailleurs, j'étais en train de chanter sur la table d'opération et aussi parce que je priais dans mon cœur pour mon fils. Et dans ma tête, je me disais, Seigneur, c'est toi qui gères. C'est toi qui gères, c'est toi qui as décidé, donc voilà. À ce moment-là, il est né, j'ai découvert que c'était un garçon. Il faisait 720 grammes, il était tout maigre, cette petite crevette. Et je suis extrêmement reconnaissante de la vie que Dieu lui accorde tous les jours. Ça nous a coupé l'herbe sous le pied, quoi, parce que on n'était vraiment pas prêts. C'est-à-dire qu'on n'avait rien acheté. Rien acheté du tout. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, on n'a toujours rien acheté. Et ça démontre en fait l'importance d'être prêt. J'avais commencé à filmer une vidéo en plus sur l'organisation de grossesse et tout, parce que justement, je voulais commencer à m'organiser pour acheter ce qu'il fallait. Et au final, tout s'est passé trop vite. Et ça, je pense que c'est vraiment une leçon de vie en fait, dans le sens où je pense que dans ma vie, je vais plus jamais procrastiner. Parce que je suis la chef de la procrastination. Mais je vais plus jamais procrastiner en fait, parce que dès que t'es pas prêt, flap, direct, balayette. Pendant les prochains mois, ça va être le marathon. Ça va vraiment tirer sur la longueur. Il n'était pas censé sortir avant septembre. Les médecins nous indiquent qu'il faut pas se projeter. Il faut essayer d'avancer jour par jour. Ils ont dit qu'il fallait pas compter sur la sortie immédiatement. Il va passer quelques mois aux unités de néonates et ça va être notre quotidien pendant les prochains mois. Je vous demanderai de m'excuser en avance parce que je risque de pas être très présente sur les réseaux. Vous comprendrez pourquoi. Cependant, je vous remercie pour votre soutien, pour tout l'amour que vous m'apportez. Croyez-moi, I love you back, guys. Je vous aime, mais tellement. C'est vraiment un moment assez spécial de ma vie qui va m'apprendre à être forte. Je disais dans l'autre vidéo que voilà, je voulais pas que mon fils ait une maman molle. Alors là, j'ai pas le choix. C'est lui en fait, c'est mon fils qui va m'apprendre ce que c'est d'être forte. Parce que lui, il se bat pour sa vie. Et ça me touche d'autant plus parce que on est dans un moment assez compliqué avec tout ce qui est protestation, tout ce qui est Black Lives Matter, tout ce qui est les droits humains en fait. Et je me dis que ce petit, toute sa vie ce sera un combat en fait. Il se bat pour sa vie maintenant, mais il se battra pour sa vie aussi quand il sera grand. Bref. En tout cas, je suis désolée pour le background. Vous avez ma tireuse à lait. Parce qu'en fait, là, on est en plein déménagement là actuellement et c'est assez compliqué de se réorganiser. C'est un peu le bordel partout. Tout est très désorganisé en ce moment.
Je suis désolée. Mais comme je le disais, on est dans le vrai ici, on est dans la vérité. Le but, c'était pas du tout de l'avoir dans le background ou quoi que ce soit. Je suis vraiment désolée. C'est juste que, bah, comme j'ai expliqué, c'est un grand bordel. Et que j'ai pas pu le cacher parce que là-bas, il y a des trucs et tout. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser des commentaires ou tout simplement à me faire des suggestions sur ce que vous voulez voir. Alors, je veux pas du tout en tirer avantage ou quoi que ce soit. C'est juste que je pense que ça peut être éducatif pour énormément de gens. Ce genre de situations en fait qui sont très compliquées et qui sont littéralement extraordinaires, mais qui peuvent vraiment enseigner des leçons de vie. Et je veux en ressortir beaucoup de positifs parce que c'est vrai que, comme je vous ai expliqué, c'est pas facile tous les jours de se retrouver à la maison, ne pas avoir fait sa grossesse en entier et de rentrer sans son bébé en fait. Psychologiquement, c'est vraiment dur. En plus, j'ai eu une césarienne, donc je porte encore les marques en fait de ce qui s'est passé. Et rentrer chez soi le soir et de se dire qu'on n'a pas son bébé avec nous, c'est vraiment, vraiment dur. Et c'est là où je dis que mon bébé, en fait, il va me prendre la force, il va m'apprendre à me battre. C'est dans les mains du Seigneur et j'ai vraiment un entourage autour de moi qui est présent et qui check, qui prie. Et ça, c'est important. Voilà. Entourez-vous bien, en tout cas, dans ce genre de situation, dans les situations difficiles. Et je vais pas aller plus loin parce qu'il faut que je me prépare pour aller à l'hôpital. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile d'une certaine manière. On vous remercie de tout cœur pour tout le support. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous aime et gros bisous à tout le monde. Ciao.